Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous vous remercions de passer quelques minutes avec nous dans notre étude biblique hebdomadaire. Que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble. Frère Maxime, amis k'ap koute nous saluons dans nos Seigneur et nous disons merci du fait qu'on prend un petit temps pour étudier ensemble avec nous. Nous connaissons que bon Dieu, content l'on prend un petit temps, l'on pas un petit temps dans le temps qu'on gagne pour mettre à côté un petit temps pour étudier parole. Et nous souhaitons que le va bénir pour tant ça qu'on fait, vous mettez à côté pour nous étudier ensemble. La vie chargée de surprises, gain qui est plus agréable que l'autre, mais quelle que soit force qu'on gagne, eh bien, quelle que soit la foi qu'on gagne dans le Seigneur, eh bien, on va toujours gagner, faire face à des tempêtes dans la vie. La foi qu'on gagne dans bon Dieu, eh bien, c'est lui-même qui a aidé ou remporter victoire, qui a aidé à surmonter toute tempête qu'on a pas fait face avec dans la vie, surtout dans la vie spirituelle. Donc, tant que foi plus forte ou foi qui est plus solide dans bon Dieu, et bien c'est tant qu'on est capable de surmonter, on est capable de remporter victoire sur quel que soit gros vent, gros problème qu'on fait face dans la vie. Bataille là, c'est une bataille qui est réelle. C'est une bataille spirituelle. Tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, tout le monde qui travaille pour Jésus-Christ, tout le monde qui a fait effort pour servir bon Dieu, eh bien, a bien pour faire face à une bataille dans la ville. Parce que Satan, c'est lui-même qui voulait que vous goumez contre lui et vous perdu. Parce que bataille là, c'est une bataille qui est réelle. Donc, âmes chrétiens, pour qu'à sauver, pour qu'à remporter victoire sur Satan, il faut qu'on ait qui âmes qu'on gagne. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 12, il dit que nous devons songer qui ça qui zame nous comme chrétiens. Parce que nous avons un ennemi qui acharné, un ennemi qui a goumé contre nous, qui voulait que nous perdions la bataille là. Donc, dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 12, il dit, enfin mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter, chers amis, contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce n'est pas avec monde nous gagnons pour nous goumer, mais c'est avec mauvais esprit qui chef qui a pouvoir, ça c'est Satan. C'est lui-même qui voulait que nous perdions la bataille là. Donc, en tant que chrétien, nous toujours, faut nous bien dans tête, nous connaissons bataille ça à l'irréel. Et nous pas capables de gagner bataille ça pour contre nous. Si nous pensons que nous pouvons goumer contre le diable et remporter victoire sur lui sans que nous pas gagner appui, bon Dieu pour côté nous n'oubliez ça n'a fait. Parce que ou pas le diable est beaucoup plus puissant que vous-même. Pas de gens que moi-même avant nous avons goumé contre le diable pour nous remporter victoire si bon Dieu pas avec nous. Donc, il faut nous songer ça, il faut nous connaître que qui sont pour nous faire, pour nous gagner victoire contre le diable. C'est ça que fait dans la première lettre que l'apôtre Pierre écrit, dans 1 Pierre chapitre 5, il dit nous qui ça pour nous faire. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, à continuer, l'apôtre Pierre dit, faites preuve de modération et soyez vigilants.
votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Donc, l'apôtre Pierre dit nous clairement qui Jean pour nous faire, qui tête nous en place, rester sous brigade nous, parce que diable, l'ennemi nous a veillé nous tant qu'un lion qui mauvais, qui a cherché monde pour le dévorer. Donc, faut que nous fassions attention. Qui tête nous en place, rester sous brigade nous. L'apôtre Pierre voulait que nous-mêmes qui lisons lettre ça, 1 Pierre 3, eh bien, il voulait que nous songions qui ça pour nous faire, comment nous devons gagner dans 1 Pierre. 3 fois l'apôtre Pierre parlait et il dit nous comment pour nous faire attention. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 5, eh bien, on parle depuis dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 13 à verset 16, l'apôtre Pierre commence à parler, l'a dit, fais attention contre ennemi, ça, son ennemi acharné, diable. Dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 13 à 16, c'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Fais genou clair, chrétien, ou même qui a servi le Seigneur, fais géo clair. Pas quitter diable et tromper, ou pas quitter diable, mettez-y et ruse devant pour le faire connaître que, ou mettre servir le pito. Pas prendre un piège là, diable n'a pas gagné le kabaou. C'est seulement Jésus-Christ qui a la vie éternelle. Pas occuper diable et quel que soit le monde que le voyez devant qui t'a servi comme disciple. C'est ça que l'apôtre Pierre expliquait. Il dit, tant qu'outil monde obéissant, pas quitter mauvais l'envie nous te gagné dans tant longtemps yo, mais dans la vie nous encore. Si vous te compte font bagay qui mal loté dans le monde là, ou pas qu'à vivre chrétien pour continuer à vivre dans le même péché yo. Si vous te connaissez font bagay qui mal loté dans le monde là, pour vivre chrétien, faut suspendre. C'est ça le tout. Un enfant obéissant, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints car moi, je suis saint. Donc, il faut nous mettre tête nous en place parce que bon Dieu voulait que nous fassions ça lui-même, lui dit, et non ça, diable en dit. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7, la Bible dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. En 1 Pierre chapitre 5, verset 8, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Donc, 3 fois, dans une lettre qui assez courte, une lettre qui a 3 chapitres, l'apôtre Pierre dit nous 3 fois, prends précaution, restez sous brigade nous, diable puissant, lui a mis piège pour nous, fais attention. Alors, pourquoi devons-nous être sobres et vigilants? Pour qui ça, pour nous mettre tête nous et pour nous camper sous brigade nous contre diable? Eh bien, la Bible est claire, parce que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer.
raison force supposée rester sous brigado, c'est parce que diable a cherché, l'a viré bon côté ou l'a cherché qui Jean pour le prendre en piège. Diable voulait prendre en piège. Donc l'a cherché moyen comment pour le faire mal. Donc faut mettre tête en place, pas prendre nanti et piège que diable attend nous. Pierre écrit que bon danger et danger ça, ils sont danger qui dépasse monde qui a c'est pas un garçon ou bien fille, c'est pas monde qui apparaît devant nous qui vrai ennemi. Vrai ennemi, c'est diable. Notre véritable ennemi est Satan, le diable. C'est ça que fait, même le diable a servi à tout moyen, l'a servi à monde, l'a servi à tout gens pour mettre des petits pièges devant, mais le diable n'a pas paraître devant un gros chien ou un gros bec qui est dans la tête. L'a servi à monde, l'a servi avec petits pièges pour mettre devant, petit avantage. Mais il faut comprendre que ça, c'est ruse diablant. Donc, la théologie actuelle qui dévalorise ce danger, voire ni la réalité de Satan, est fausse. N'importe monde qui t'a vu prêcher qui dit que Satan pas existé, ou bien Satan pas de puissance, c'est menti. Satan a puissance. Heureusement, bon Dieu que nous avons servi, il est tout puissant. Bon Dieu n'a servi, c'est lui qui a toute puissance, diable n'a pas toute puissance. Diable n'a pas tout puissant, bon Dieu tout puissant. Bon Dieu, lui omnipotent, omniscient, omniprésent. C'est ça qui fait le capable de vaincre diable et si nous servons bon Dieu, nous capable vaincre diable, nous avons une victoire sur lui, mais diable est puissant. Sinon, Christ pas dit l'apôtre Pierre dans Luc chapitre 22 verset 31 et 32, regardez ça Christ dit l'apôtre Pierre dans Luc 22, verset 31 à 32. Christ dit, Simon, Simon, fais attention. Pierre, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Christ dit, et Pierre, Simon, Simon, fais attention. Diable a réclamé nous tout apôtres, tout disciples pour le passer comme s'il a passé non pas soi. Christ dit même prier pour nous. Prier pour vous, Pierre, là où même vous remportez la victoire, aider l'autre. Donc, Pierre était bien comprendre que Satan, son adversaire redoutable. Pierre comprend le message que Christ balien, c'est ça que fait Pierre dit nous, fais attention, diable, tant qu'on un lion qui mauvais. Alors, qui Jean nous ka combattre gros ennemi ça pour nous remporter victoire sur lui? Puisque diable mauvais comme ça, qui Jean nous ka fait pour nous porter victoire, sur lui? Eh bien, l'apôtre Pierre lui avertit nous de ennemis qui est important, qui est puissant, c'est important. Mais ça qui est plus important toujours, c'est comment pour nous faire, pour nous remporter victoire sur l'ennemi. Donc, je suis content du fait que l'apôtre Pierre dit nous, qui ça pour nous faire, pour nous gagner victoire sur le diable. Dans 1 Pierre 5, verset 9, l'apôtre Pierre dit nous, résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. L'apôtre Pierre dit, résistez, c'est pour camper jambes devant diable, pas quitter le séduire, pas quitter le remporter victoire. Qui gens restez ferme dans la foi qu'on gagne dans le Seigneur. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. Pour remporter victoire sur le diable, il faut rester attaché à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, amis, il faut nous résister devant le diable. Pas quitter le diable à remporter victoire sur nous. Avec aide, bon Dieu, Jésus-Christ, frère nous qui c'est seul qui l'a avocat nous.
eh bien, il l'a aidé nous pour nous remporter victoire sur le diable. Si nous étions avec Christ, si nous étions dans la doctrine Christ, eh bien, nous avons gagné victoire. Nous sommes capables de résister au diable, et si nous résistons, si nous campons ferme devant, le diable est pour le courir. C'est ça, Jacques chapitre 4, verset 7 dit. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Si vous campez ferme devant le diable, eh bien, la courir, il va bien loin. Comment pour résister au diable? Eh bien, Jacques 4, verset 7 a toujours dit, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Ça veut dire, soumettez-vous devant bon Dieu. Fais ça, bon Dieu dit. Pour qu'à remporter victoire sur le diable, faut faire ça, bon Dieu dit. Faut rester ferme dans la foi. Rester ferme dans la foi chrétienne. Là, nous disons dans la foi chrétienne, nous ne parlons pas d'une foi où on dit que bon Dieu te parle le message bas ou dans la nuit, il te fait rêve, ou bien, ça n'a pas là. Nous parlons de la foi chrétienne qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Selon Jude, verset 3, l'évangile là, ça pour faire pour sauver, eh bien, il te transmettre par disciples une seule fois, une fois pour toutes. Bon Dieu, pas parler mon message dans la nuit, encore la journée, mon a dit, il te un message pour non. Message pour te connaître, pour sauver. Ça pour faire pour sauver, déjà dans la Bible, il écrit une fois pour toutes. Jude, verset 3, ça le dit, la foi a été transmise une fois pour toutes. Donc, si on dit non, il fait rêve pour vous, ou bien bon Dieu va le message pour vous, c'est quoi ce crédit? Ça pour faire pour sauver, il est déjà là. Donc, si vous demeurez ferme dans la doctrine Christ ou sauvé. Frère Maxime, n'a pas victoire sur le diable. Si nous mettons doctrine Christ là en application, ce n'est pas si vous mettez doctrine les hommes en application. Les hommes ne doctrine pas yo. Christ ne doctrine pas. Si vous mettez en pratique ça, l'homme dit, mais il y a une pile chance pour pas faire ça Christ dit, parce qu'il n'y a pas même bagaille. 2 Jean 8 à 11, 2 Jean, verset 8 à verset 11, la Bible dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Faites attention pour ne pas perdre du fruit de travail, ou même qui chrétien, ou même qui milité dans le Seigneur. La Bible dit dans 2 Jean, verset 8, faites attention pour ne pas perdre du fruit de travail, pour ne pas perdre du récompense de travail, pour joindre, pour recevoir la récompense que Christ réservé pour vous. Verset 9 dit, mais qui j'en a perdu? Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. N'importe monde qui a le plus loin, qui quitte doctrine Christ là, eh bien, il pas un bon Dieu. Monde qui demeure, monde qui reste dans doctrine Christ là, c'est lui-même qui gagne papa à petit là. Et verset 10 là dit, si un monde vient côté, si monde n'a prêché, il pas bon doctrine Christ là, pas recevoir lui. Parce que monde qui recevoir ça même là, qui même dit monde ça salut, eh bien, monde ça participer dans toute mauvaise action que soi-disant prédicateur ça fait. Par conséquent, pas quitter diable remporter victoire sur, pas quitter diable distraire. Restez fidèle, frères et sœurs, jusqu'à la fin. Pour ne pas manquer bénédiction ça que Christ réservé pour vous, qui c'est la vie éternelle. Restez ferme jusqu'à la fin et vous avez gagné la vie éternelle. Le Christ tourne pour gagner un jugement. Moun qui obéit à la parole là, c'est eux qui ont sauvé. Moun qui rejette l'évangile là, eh bien, ils ont perdu. C'est ça Christ dit dans Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, si vous attendez des messages ça, et vous pouvez obéir à l'évangile,
ou pour qu'on baptise dans de l'eau pour pardon péché, eh bien, ou pas dans position quand on a gourmet à diable et pour remporter victoire sur lui. Parce qu'on pas de Christ bon côté. Pour qu'on remporter victoire sur diable, faut que Christ bon côté qui a fait de gourmet contre diable. C'est Christ qui peut aider gourmet contre diable pour qu'on gagne la vie éternelle. Si vous pas de Christ bon côté, eh bien, vous gagne la mort éternelle parce que diable a remporté victoire sur vous. Donc, si vous pouvez accepter l'évangile, là, nous encourageons pour faire ça avant que le trop tard. Dans Marc chapitre 16, verset 16, Christ dit, mais comment pour faire? Moun qui croit, la baptiser, la sauver. Moun qui pas croit, eh bien, elle va condamner. Donc, si vous pouvez accepter Christ, eh bien, nous encourageons pour faire ça. Faites-nous connaître. Ou bien contacter l'église du Christ qui tout près là. Et je suis très, très content pour aider vous. Amis, moi, c'est toujours un gros plaisir pour nous partager parole là avec vous. Ça a des oreilles pour tendre. Tendez. Nous espérons qu'on va avec nous encore la semaine prochaine pour nous continuer à étudier ensemble. Pas oublier abonner, like, commenter et puis partager sur n'importe plateforme que vous avez. C'était frère et ami, Dr. J.O. Volsi. Et jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous bénisse.